Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de voyance en direct. En même temps, c'est une semaine assez particulière. Vous n'êtes pas sans le savoir que jeudi, nous fêterons la Saint-Valentin. Donc, à cette occasion, je me suis dit que j'allais organiser un grand jeu de l'amour. Ce grand jeu de l'amour a lieu sur Facebook exclusivement. Donc, pour pouvoir y participer, vous devez obligatoirement, et c'est la seule chose qui est demandée, être fan de l'émission. Donc pour devenir fan de l'émission, c'est très simple. Il vous suffit juste de cliquer au-dessus du chat sur le lien qui vous mène à Facebook et à partir de là, eh bien, vous cliquez sur j'aime l'émission et de là, vous pourrez participer à ce grand jeu de l'amour. Vous verrez, il y a deux questions très simples, mais qui touchent au thème de l'amour. Donc voilà, et puis ce qui se passera, c'est un jeu qui a lieu sur toute la semaine, et lundi prochain, j'organiserai en direct le tirage au sort pour savoir qui sont les heureux gagnants des différents cadeaux que j'ai mis dans ma hotte. Alors ça va aussi bien d'une consultation privée avec moi que des cartes d'adhérents, que de bons d'achat. Enfin voilà, j'ai chargé la barque pour en satisfaire le plus grand nombre en quelque sorte. Donc direction Facebook pour participer à ce jeu spécial Saint-Valentin. En tout cas, je souhaite à ceux qui sont amoureux de le rester et à ceux qui ne le sont pas encore de le devenir. Voilà, et de rencontrer l'âme sœur, la personne qui leur apportera réchauffement, joie, bonheur, amour, tendresse, et j'en oublie certainement, mais je fais confiance à votre imagination. Voilà, et écoutez, ça c'est dit. De toute façon, vous allez recevoir, ou vous avez déjà reçu un mail vous menant directement au jeu. Donc, voilà, comme on dit, laissez aller, c'est une valse. Eh bien, nous avons quelques minutes de retard. J'ai commencé avec 5 minutes de retard, j'en suis désolé, mais il fallait que je valide les questions qui arrivaient au fur et à mesure, et en même temps, je devais répondre au chat. Donc, c'est pas toujours évident de concilier les deux. Voilà, mais bon. Eh bien, la première question m'est posée par Francesca. Francesca, bonjour. Est-ce que vous allez changer de travail cette année ? Alors écoutez, ce que l'on doit dire avec ce tirage-là, c'est qu'effectivement, je trouve que l'année est intéressante sur le plan professionnel. On vous demande quand même de la patience pour l'instant. On vous demande peut-être de la concertation, on vous demande peut-être d'avoir des discussions. Il y a peut-être des choses qui vous avaient été promises qui n'ont pas été, tenues, mais j'ai l'impression que cette année va représenter sur le plan de votre travail une sorte de nouvel élan, de nouveau démarrage. C'est comme si vous preniez en quelque sorte de nouvelles fonctions et qu'il y avait la mise en place de nouveaux projets. Donc je sens véritablement que c'est une année qui est importante, c'est une année de transition sur le plan professionnel. On sent que vous allez avoir le choix, que vous allez avoir les opportunités nécessaires pour évoluer. Alors prenez votre temps, préparez bien parce que je pense, si on doit donner une période, je pense que le deuxième semestre, lui, sera porteur de ces changements, de cette prise de décision, de cette nouvelle envolée professionnelle, une meilleure installation. Enfin, voilà, il y a tout ce qu'il faut, Francesca, pour que vous puissiez vous réaliser différemment sur le plan professionnel et vous projeter dans l'avenir, en tout cas faire des projets et avoir une situation qui va vous convenir. Mais on sent effectivement qu'il y a une nouvelle évolution.
Alors j'en profite pour rebondir parce que j'ai vu que Francesca était Verseau. Je sais qu'il y a quand même de nombreux Verseaux qui participent à l'émission. Donc sachez une chose, c'est que nous entrons depuis hier dans une nouvelle lune. Et cette nouvelle lune a lieu dans le signe du Verseau. Donc c'est une phase qui est importante pour eux. C'est une phase qui va leur redonner du peps, leur redonner du tonus, de la vitalité. Alors peut-être un peu d'agitation, mais en tout cas, c'est une période qui pour moi, là, s'ouvre pour nos amis Verseaux, qui est positive pour se situer différemment, pour entreprendre, pour redonner un coup d'élan à leur vie et aux projets qu'ils souhaitent mettre en place. Donc il faut profiter quelque part de cette montée en puissance pour vraiment initier, pour vous dynamiser. Donc vraiment avancer. Alors je dirais à nos amis taureaux et à nos amis scorpions, c'est un signe dont j'ai du mal à me souvenir, que eux justement doivent faire attention, doivent se préserver à l'heure actuelle, ne doivent pas prendre de décisions trop hâtives. C'est une période où il faut de la mesure, où il faut surtout pas d'agitation justement. Il faut essayer de faire redescendre un petit peu cette tension qui est apportée par cet aspect solilunaire. Donc voilà, favorable pour les Verseaux, pour les Gémeaux, pour les Balances. Attention quand même pour ceux qui sont du signe du Taureau et du Scorpion. Alors, je vais valider les très nombreuses questions qui sont arrivées depuis que j'ai commencé l'émission. Donc, je valide et ensuite, je passerai à la question de Marie-Christine. Donc, je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là au tout début de l'émission, que cette semaine nous fêtons la Saint-Valentin. Alors je sais, il y a eu le Nouvel An chinois, mais je suis plus à l'aise avec la Saint-Valentin que l'astrologie chinoise. Donc nous allons fêter l'amour cette semaine, et la meilleure façon de le fêter, c'était d'organiser un grand jeu de l'amour qui a lieu sur Facebook, et uniquement sur Facebook. Donc si vous n'êtes pas encore fan de l'émission, c'est le moment de le devenir pour pouvoir participer au jeu et tenter de gagner de nombreux cadeaux, consultations, cartes d'adhérents, chèques cadeaux, enfin voilà, il y a pas mal de cadeaux tout simplement. Marie-Christine, bonjour. Alors, vous aimeriez savoir si une nouvelle histoire d'amour est possible entre Emmanuel et vous dans l'année 2013. Cela va faire un an au mois de mars que vous ne vous êtes pas vus, vous envoyez des SMS. Compliqué quand même, compliqué cette relation. Je sens que vous êtes quand même dans cet élan, que Emmanuel est quelqu'un qui vous plaît beaucoup, enfin vous avez plaisir à communiquer avec lui, enfin il y a vraiment quelque chose de fort. Moi je vous dirais une chose, c'est qu'Emmanuel, là, on sent qu'il est dans une phase de renouvellement complète, qu'il est depuis un certain nombre d'années, je trouve que sa vie est quand même difficile, qu'il a un peu pataugé dans la semoule, qui a eu du mal à rester la tête hors de l'eau, et là je dirais qu'il rentre dans une phase qui est quand même beaucoup plus opportune pour redynamiser sa vie. Mais je le sens fatigué, je le sens dans une dynamique où il a besoin de souffler. Et surtout que c'est quand même quelqu'un qui aime bien sa liberté au demeurant. Beaucoup de charme, d'empathie, tout ce que l'on veut, mais c'est quelqu'un de singulier, c'est pas quelqu'un que l'on... Moi, je pense qu'il y a de l'originalité, c'est pas quelqu'un, c'est pas quelqu'un de normal. Non, c'est pas quelqu'un que l'on rencontre fréquemment. C'est ce type de personnalité qui est vraiment bien à part. Donc, pour moi,
pour moi, je trouve que pour l'instant, ce n'est pas forcément une relation qui peut facilement se mettre en place parce que de son côté, il y a beaucoup de choses qui sont à régler. On ne peut pas espérer, j'irai un changement pour lui avant les 6-7 mois qui viennent. Donc c'est de la patience, il y a de l'attirance certes, mais moi je vous dirais, je suis un peu mitigé aujourd'hui. Hein, on aura certainement l'occasion d'en reparler, mais je ne le sens pas véritablement prêt, aussi près que vous en fait. Alors, je vois que vous postez déjà des messages sur le jeu sur Facebook. Il va être actif. Normalement, il devrait l'être, mais quand vous accéderez à la page, vous verrez, vous aurez le jeu de l'amour avec une image, avec le mot amour écrit en parme. Voilà, il suffira juste de cliquer dessus et hop, de suivre tranquillement les instructions qui vous sont données. Mais ce jeu a lieu d'aujourd'hui, de lundi à dimanche. Et je rappelle que lundi prochain, il y aura un tirage au sort en direct pour voir, pour découvrir les heureux gagnants. Alors, hop. Et puis si à quoi que ce soit, vous envoyez un petit mail, vous n'hésitez pas, vous savez que ce soit David ou moi, hein, nous répondons toujours à vos nombreux messages. Mince Fabrice, excusez-moi, je vais revenir à vous. Voilà, c'est ça de faire toujours 36 choses à la fois. Donc j'ai récupéré votre question, hein, heureusement. C'est un système qui est bien fait. Alors, Fabrice, bonjour. Le 7 février, avec votre compagne Déborah, vous étiez convoqué devant le JAF, on va simplifier, pour homologuer une convention parentale établie et signée par nous deux concernant vos filles. Votre appartement est en vente, vous y vivez toujours. À votre grande déception, le JAF n'a pas homologué cette convention étant donné que vous vivez toujours à la même adresse. De plus, votre compagne n'était plus d'accord sur cette convention, mais ce n'est pas ça qui a joué. Vous êtes reconvoqué le 16 mai, votre appartement ne sera toujours pas vendu, peut-être une promesse d'achat, effectivement. Quel est mon ressenti quant à cette deuxième convocation ? Alors, regardons, mais de mémoire, vous m'aviez posé pour ce rendez-vous. Si c'est vous, hein, bien évidemment, je me souviens qu'il y avait eu une sorte de... Vous voyez que dans les cartes, il y allait avoir un décalage. Enfin, que les choses n'allaient pas se passer exactement comme vous l'auriez aimé. Bon, écoutez, Fabrice, pas de stress, ne vous angoissez pas. Je trouve que vous êtes très très stressé. Donc rien de bon ne peut se faire dans le stress dans la vie d'une manière générale. C'est valable pour vous, c'est valable pour tout le monde. Hein. Et effectivement, je ne sais pas ce qui a été déclencheur chez votre femme, mais on a l'impression qu'elle devient un peu plus dure et qu'elle supporte de moins en moins cette situation et les choses. Donc c'est pas évident à gérer. Moi je pense que ce rendez-vous va quand même être tendu. Je pense qu'il y a des choses qui vont être réglées par rapport à cela. Donc c'est un rendez-vous qui va acter pour moi des choses. Mais jusque-là, il va falloir que vous preniez sur vous parce que je sens que l'ambiance peut devenir beaucoup moins cool. Donc vraiment c'est l'avertissement premier que je peux vous donner. Mais je pense que effectivement ce rendez-vous va être porteur de validation. Mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le dernier des rendez-vous. Voilà. Ophélie, bonjour. Alors, la SNCF va-t-elle vous apporter un emploi sûr ?
Alors écoutez, peut-être pas dans l'immédiat, Ophélie, hein, parce que on a l'impression que vous n'obtenez pas forcément ce que vous attendrez, ce que vous aimeriez, en quelque sorte. Donc c'est pas, moi je pense que bon, c'est pas du rapide, c'est pas très positif dans un premier temps, mais je pense qu'il ne faut pas vous dire, faut pas baisser les bras, il faut vous dire que vous devez être persévérante parce que pour moi il y aura un aboutissement, mais pas dans l'immédiat. Ophélie. Donc on ne peut pas parler véritablement d'emploi sûr à l'heure actuelle. Lily, bonjour. Alors, est-ce que votre santé va s'améliorer car en ce moment vous êtes souvent malade et fatigué? Oui, il y a beaucoup, certes, il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup d'anxiété, il y a une sorte je dirais de nervosité euh, ambiante, on va dire. Mais je pense que c'est le moment justement de prendre un petit peu les devants, de sortir un petit peu vers l'extérieur, parce que on vous soigne. C'est bizarre parce que ça, c'est pas dans votre, enfin entre guillemets, c'est pas dans votre nature, mais je trouve qu'il y a un terrain allergique. Je trouve que vous faites beaucoup de bile, hein, c'est vraiment le terme. Alors surveillez votre vésicule biliaire, hydratez-vous bien parce que pour moi il y a ces fragilités là. Et puis surtout, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont d'ordre psychologique, comme si dans votre vie vous étiez attaché à des choses ou qu'il y a des choses qui ne vous permettaient pas de vivre librement votre vie en quelque sorte. Et je pense que ça déclenche beaucoup de choses au niveau respiratoire, au niveau de la circulation des énergies. Non, il vous faut quelqu'un qui vous redresse énergétiquement, à mon sens. Hein. Ça me paraît être nécessaire, que ce soit un médecin, un acupuncteur, un homéopathe. Mais là, il y a une action à mener parce qu'en fait, on a l'impression que tout tourne en boucle, quoi, que c'est un éternel recommencement. Donc, pour moi, vous allez retrouver du dynamisme, vous allez retrouver, je dirais, la santé, mais il y a quand même encore des passages qui sont pas faciles où il y a vraiment, c'est une grosse fatigue, mais qui n'est pas simplement physique, à mon sens. Christiane, bonjour. Est-ce que Jean-Louis et vous allez vivre ensemble? Écoutez, je suis plutôt sceptique aujourd'hui, hein, je vous dirais. Je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment le moment idéal adapté euh, pour vraiment construire ensemble. Et c'est pas une question affective, c'est une question de situation personnelle qui empêche justement qu'il y ait cette réunion entre vous. Je trouve Jean-Louis dans une période qui n'est pas idéale. On le sent bloqué, on le sent dans une situation un petit peu tendue. Non, je ne peux pas répondre par l'affirmative, malheureusement, aujourd'hui à votre question. Alors, on est sur des tirages qui sont quand même à court terme, mais il y a quand même des choses, moi, qui me paraissent vous déplaire par rapport à lui. Il y a des choses qui vous irritent, qui vous agacent
au demeurant, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un équilibre entre vous, un équilibre optimal. Hein, regardez votre début d'année, ça ne me paraît pas être, je dirais, symptomatique d'une possibilité de se mettre ensemble et de s'épanouir ensemble. Voilà, c'est un petit peu comme ça que c'est pas un petit peu, c'est comme ça que je traduis ce tirage et c'est comme ça que je ressens les choses. La période est un petit peu rude pour l'un et pour l'autre, hein, disons-le, mais bon. Comme je vous disais, on est sur du tirage qui est quand même à moyen terme, donc il y a quand même de l'espoir, mais je suis quand même mitigé, Christiane. Donc, à suivre. Catherine, bonjour. François, le père de vos filles, avait promis à leur fille un cadeau de Noël. Il ne leur a pas encore offert. Est-ce qu'il va leur offrir leur cadeau un jour? Bon, en même temps, il leur a dit qu'il allait offrir un cadeau de Noël. Il n'a pas dit en quelle année, hein, quel Noël. Bon, on va regarder. C'était une petite boutade, mais effectivement, je trouve ça quand même moyen, surtout quand on a des adolescentes qui sont très sensibles à cela. Il y a l'idée de cadeau dans ces cartes. Ça ressort, mais vous avez quand même, au vu de ce tirage, un mari qui parle, mais qui n'est pas en correspondance entre ses paroles et ses agissements. Donc c'est quelque part pas étonnant. Mais j'ai l'impression qu'elles vont recevoir un cadeau de sa part. Voilà. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un cadeau de Noël, hein. Stéphanie, bonjour. Vous êtes en finale pour un poste de délégué pharmaceutique. Vous attendez la date finale pour le dernier entretien. Est-ce que vous aurez ce poste ? Vraiment, déjà ce que l'on peut dire, c'est que vous avez la niaque, vous avez l'envie, vous avez la volonté, et ça me paraît être crucial et primordial pour pouvoir avancer. Ensuite, par rapport à cet engagement, c'est très loin d'être facile, c'est très loin d'être gagné aujourd'hui, parce que vous avez quand même en face de vous des gens qui sont très rigoureux, très rudes, hein, dans leurs questions, dans leur interrogation, hein, dans la façon de mener les entretiens. Donc, mais en même temps, je vous sens un grand punch. Hein, ça n'enlève pas votre émotivité, ça n'enlève pas tout ça, mais vous savez faire face. Hein. Donc, il faut vraiment le jour de cet entretien que vous soyez en pleine forme psychologiquement, parce que c'est ça qui va être décisif. Alors, écoutez, moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une mauvaise nouvelle au départ, c'est-à-dire peut-être l'impression de ne pas avoir réussi. Et en fait, je pense que sur du moyen-long terme, ça va être positif. Voilà. Mais ça va vous obliger à vous dépasser, ce rendez-vous. Donc préparez-vous bien, faites du training d'entretien professionnel. Ça me paraît être une très très bonne initiative pour vous.
Voilà. Mais bon, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont être tout à fait favorables cette année pour vous sur le plan professionnel. Donc ça peut tout à fait être en lien avec ce prochain entretien. Mais il y a quand même un petit coup de tonnerre qui peut arriver, que je n'arrive pas à estimer si c'est un gros coup de tonnerre ou si c'est juste un petit éclair, une petite mise en garde. Christelle, bonjour. Vous voudriez avoir votre petite maison et y vivre seul, pas loin de votre maman. Comme un terrain avec 2 maisons. Cela vous permettrait d'avoir votre indépendance et de voir maman tous les jours quand même. Bon, je pense, Christelle, qu'il va falloir de l'attente avant de trouver vraiment maison à votre convenance. Et puis, il peut y avoir aussi un petit souci financier, hein, peut-être un investissement plus lourd que vous ne l'imaginiez au démarrage, ou qui n'est pas en correspondance avec votre budget initial. Mais pour moi, j'ai l'impression, votre maman ressort dans ce jeu, donc ça veut dire que de toute façon, elle ne sera pas loin. Je ne sais pas si vous serez sur un même terrain avec 2 maisons ou si vous vivrez à proximité, mais en tout cas, je ne la sens pas loin de vous. Donc nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Hop, donc l'avant-dernière question m'est posée par Tatiana. Tatiana, bonjour. Est-ce que je vois une évolution professionnelle pour vous cette année ? Bah, écoutez, il y a une idée d'évolution, effectivement, la mise en place de nouveaux projets au niveau de votre travail. Je pense également que vous avez sur ce plan-là, depuis 1 an et demi, 2 ans, quand même vécu des choses un peu rudes, parce que même psychologiquement, on a senti qu'il y avait un petit coup de barre, qu'il y avait un petit coup au moral également. Donc pour moi, cette année est une année qui peut vous permettre vraiment d'ouvrir vers de nouvelles opportunités. Alors je me demande si vous n'avez pas envie d'ouvrir votre propre entreprise ou de vous mettre à votre compte. Il y a cette idée-là, mais effectivement, ça va vers l'idée de bouleversement, de changement, d'un nouveau démarrage au niveau professionnel, comme si vous alliez prendre un nouveau départ, tout simplement. Donc nous arrivons à la dernière question qui m'est posée par Fatima. Fatima, bonjour. Alors, vous voulez savoir si vous demandez... Alors écoutez, Fatima, vous m'avez posé il n'y a pas très longtemps la même question, enfin une question assez proche, donc on va, si vous le permettez, passer très rapidement dessus, ce qui permettra à une dernière personne de pouvoir obtenir une réponse. Mais effectivement, la mémoire que j'en ai, hein, c'est comme ça, la mémoire est un outil formidable, c'est qu'il y avait cette idée où il fallait bien préparer les choses, il fallait surtout pas agir sans réfléchir et agir, je dirais, de manière impulsive,
qu'il allait vous causer, entre guillemets, quelques petits soucis, mais des menus soucis, pas des gros soucis ou un veto, quelque chose qui vraiment vous ne pouvez pas dépasser. Et donc je pense que ça va de facto avec les papiers, mais je pense aussi que vous ne devez pas partir à l'aventure et ne pas avoir cette pression-là au niveau des papiers. Donc je ne sais pas quand est-ce que vous les faites ou quand vous les obtenez, mais je pense qu'il faut agir dans cet ordre-là pour moi. Donc, là, je passe véritablement à la dernière question qui nous est posée par Michel. Michel, bonjour. Alors, que vois-je de cette histoire d'amour avec Gérard? Vous êtes ni libre, ni l'un, ni l'autre. Alors, vous n'êtes pas libre, certes, mais il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a de l'envie. La seule chose, c'est que Gérard, pour moi, je ne sais pas s'il habite loin de chez vous, mais je le vois en mouvement, je le vois toujours dans l'idée de déplacement. Il y a vraiment... Alors, moi, je vais vous donner un conseil, Michel. C'est gardez-le comme amant. Parce que l'avoir à demeure, je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'il y a de mieux et de plus facile pour vous par rapport à lui. Donc, il y a cette idée d'amant, ça c'est clair dans ces cartes-là. Il y a de l'amour, il y a des choses qui fonctionnent bien. Donc, écoutez, moi le conseil que je vous donne, c'est vous avancer, mais je trouve que Gérard est quand même confronté cette année à différentes difficultés et je sens aussi dans une petite baisse de régime. Donc, il n'est pas forcément dans une dynamique à pouvoir agir à sa guise. Voilà comment je ressens les choses. Et pour moi, je trouve que vous passez d'excellents moments ensemble. Le peu de moments que vous passez ensemble sont vraiment très, très agréables et je trouve que ça correspond bien à l'énergie que je ressens. Voilà, effectivement, vous êtes dans une situation qui est assez complexe, qui est assez délicate. On pourrait véritablement beaucoup plus approfondir en privé parce que j'utiliserai d'autres méthodes que les cartes. Je pourrais utiliser la numérologie et là on pourrait aller beaucoup plus dans le détail. Mais déjà c'est une première approche, c'est une première réponse que je vous donne, mais qui a quand même son importance. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je ne peux pas vous rejoindre malheureusement après l'émission sur le chat. Et je vous souhaite à tous une excellente journée et puis n'oubliez pas de jouer. Hein. C'est le moment de tenter votre chance et de gagner de jolis cadeaux. Je vous retrouve demain avec toujours le même plaisir. Merci. Bye bye.